Coucou les Verseaux, bienvenue sur votre guidance pour cette semaine du 6 au 12 novembre. J'espère que vous êtes en forme. On va aller voir avec la féminité sacrée l'énergie qui vous accompagne toute la semaine, les amis. Eh bien, merci. L'effet miroir. L'effet miroir, c'est une très jolie carte qui nous amène cette énergie de qu'une personne nous renvoie qui nous sommes, nous renvoie nos qualités, qui nous renvoie nos défauts, vous voyez. Alors ça peut être aussi soit, hein, on se regarde dans le miroir, on s'aperçoit, on prend conscience de nos comportements, de nos addictions, de nos croyances, de nos défauts, voilà, de tout ça, ok? C'est peut-être aussi un face-à-face, c'est-à-dire un rendez-vous galant, un rendez-vous amoureux, mais c'est aussi peut-être une confrontation. J'ai un conflit avec quelqu'un, je rencontre cette personne pour pouvoir m'expliquer. Vous voyez, donc ça peut être tellement, tellement de choses. En tout cas, cette semaine, on a l'effet miroir. Le message derrière, c'est observer le monde autour de vous et vous découvrirez votre intériorité. Voilà. Ok, on développe un petit peu avec les miroirs, justement, sur cet effet miroir. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une réunion, ben oui, une réunion, un rendez-vous, voilà, une entrevue. On peut être aussi sur une demande d'emploi, là, un entretien d'embauche par exemple, vous voyez. En tout cas, il y a un face-à-face, voilà. Bon, alors cette carte, ok, on la garde. Par contre, on n'apprend pas grand-chose de plus. Alors, je vous propose de tirer une deuxième carte et là, on a l'enfermement. L'enfermement, c'est cette énergie d'être seul, de sentir cette solitude, de se replier sur soi aussi, hein, peut-être, pour gérer ses émotions, parce qu'on est triste et on ne veut pas voir grand monde. Voyez, donc on va aller voir peut-être quelqu'un, hein, un thérapeute peut-être, concernant ses problématiques intérieures, c'est-à-dire je sais pas, son manque de confiance en soi, euh, pour régler aussi un trauma sur la valeur que l'on a de soi. Vous voyez, il y a des choses comme ça sur l'image que l'on a de soi, hein, d'accord? Ok, les amis. Alors, on continue avec la triade. On va aller voir ce qui se passe au niveau du domaine sentimental, amoureux, affectif. Bon, eh bien, écoutez, j'ai 3 cartes qui sont tombées. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ben, le nadir, justement. Le nadir, c'est l'image du noir. Il fait nuit. J'ai du mal à trouver un bout de lumière, à voir le bout du tunnel, voyez, à trouver enfin, ma voie. Où est-ce que je dois aller? Qu'est-ce que je dois faire? Je ne sais pas. Je suis perdue. Je suis vraiment dans cet état d'enfermement, là. Hein, d'accord? Repli sur soi, un peu en position fétale. Euh, on a envie d'être tranquillement installé dans le ventre de maman pour ne plus gérer cette vie-là, cette impuissance peut-être que l'on a à prendre une décision ou à y voir plus clair dans sa vie, hein, tout simplement. Hein, d'accord? Donc le nadir. Ok, derrière on a l'isolement. L'isolement, c'est encore une fois l'idée d'être seul, de se rejeter peut-être, d'être rejeté par quelqu'un. On nous a peut-être fait une remarque dans le travail, on nous a dit que notre travail n'était pas suffisant, qu'on n'avait pas les compétences. On nous a peut-être mis de côté, on nous a peut-être rejeté dans le cadre familial, on nous a critiqué. Voyez, on a cette énergie-là, ou alors on s'est peut-être séparé de nous, on nous a laissé tomber, peut-être un amoureux qui nous a rejetés, voyez. Il y a cette idée de sentir en tout cas une grande solitude intérieure. Les 2 cartes, vous voyez, hein, on a beaucoup de noir là, hein, d'accord? Donc très difficile au niveau sentimental cette semaine, les amis. Il y a quelque chose qui est un peu compliqué. Et puis, eh ben, on a la carte de la fusion, justement, qui redore un peu les couleurs. Hein, voilà. Donc là, on est dans le noir, on est dans l'impuissance, on est dans le je ne trouve pas ma voie, je n'ai aucune solution, je ne sais plus quoi faire. On est dans le trou noir, le puits. Voyez, on est vide de quelque chose, on est vide de tristesse, enfin d'amour au contraire. Hein.
Et là, on a envie d'une chose, c'est de fusionner avec l'autre. Donc, on peut être sur une énergie de séparation. Quelqu'un nous laisse tomber, d'accord? On peut être aussi sur une énergie, ça peut être, cette séparation, elle peut être aussi physique, euh, bien sûr, mais elle peut être aussi vécue comme un deuil en fait, hein. Je me sens seule, je me sens éloignée. Peut-être que vous vivez simplement une période, là, une semaine, où peut-être que votre conjoint est parti en formation loin de vous et que vous vous sentez hyper seul. Mais il va revenir, vous voyez? On est peut-être là-dessus. On a besoin de fusionner en tout cas avec l'autre ou avec soi-même, d'accord? Bon, on va poser des cartes. Alors, sur le Nadir, qu'est-ce qu'on a pour les amis Verseau? On a le contrat. Il faut trouver le moyen de passer un contrat avec vous-même, avec quelqu'un, pour se sortir de là, d'accord? Je décide à partir d'aujourd'hui de prendre soin de moi, d'aller voir quelqu'un, de me faire aider. Vous voyez, c'est ça l'énergie du contrat, c'est taper dans la main, c'est trouver une solution en fait, hein, d'accord? Ne pas rester dans l'immobilité, se responsabiliser, pardon. Reprendre la maîtrise de soi, d'accord? Acter quelque chose. Ne restez pas dans cette dépression, cette tristesse-là que vous ressentez à l'intérieur de vous, les amis, hein. Sur l'isolement, qu'est-ce qu'on a? Hop. L'isolement. On a, regardez, deux très belles cartes. On a la naissance et la joie. On se sent seul par rapport aux gens qui ont des enfants, on se sent seul par rapport à nos enfants, on se sent seul aussi par rapport aux couples mariés qui sont dans la joie, dans la... voilà, moi je ne suis pas du tout dans cette énergie-là, je suis en manque de tout ça, hein. Je suis isolée, je suis triste, je ressens cette solitude euh, et je ressens que je suis à part. On est peut-être aussi dans un ressenti de jalousie par rapport aux autres parce que je n'ai pas ce que je désire, d'accord? Ok. Et puis la fusion, la famille. Ok, bon. Là, c'est clair, hein, l'idée, pour certains, ça sera une volonté de faire des enfants, d'avoir des enfants ou de se marier. Et en face, peut-être que c'est pas possible, peut-être que votre conjoint, votre compagne ne souhaite pas, peut-être que pour vous c'est compliqué au niveau du corps, le corps ne le veut pas, enfin voyez, donc il y a quelque chose comme ça, hein. On se sent interdit d'agrandir la famille, hein, de mettre quelqu'un sur, positionner un nouveau membre peut-être, hein, dans le cadre d'un enfant, sur l'arbre généalogique, là, hein, l'arbre familial. Donc on est dans cette pénurie là au niveau de la famille, on a envie de fusionner mais on ne peut pas. Voilà, ok. Allez, on continue avec le professionnel et on va aller voir au niveau du rêve du chaman ce qu'on a pour vous, les amis. Hop. Et celle-ci. Ok. Vous voyez, là, il y a un contrat d'engagement. Ça veut dire que vous vous engagez à faire quelque chose, à passer à l'acte, à faire une action, d'accord, vers le changement. Et puis, au niveau professionnel, on a tout d'abord la porte lointaine. Donc là, ça y est, on voit la lumière, hein, qui apparaît. La prochaine expérience, c'est-à-dire que là, on vous dit, il va y avoir une proposition, une offre d'emploi. C'est tout proche là, hein, d'accord? Il faut peut-être juste répondre à une annonce. Il faut peut-être juste entendre ou être observateur de ce qui se passe autour de vous. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous parler qu'une entreprise embauche. Voyez, donc prochainement, en tout cas, il y a une ouverture qui est là, hein, qui va vous permettre de voir un petit peu, faire passer la lumière, en tout cas dans votre vie, vous apporter quelque chose de bénéfique, d'accord? Et puis, regardez, on a l'engagement, l'alliance, le contrat qui sera signé par rapport à cette prochaine proposition. D'accord? Donc, pour ceux qui cherchent du travail, on vous dit, hein, c'est bientôt que vous allez signer un contrat.
Et puis, pour d'autres, eh ben, écoutez, il y a peut-être un nouveau contrat là, qui vient vers vous. Vous êtes peut-être intéressé par changer de travail ou changer on vous propose peut-être autre chose, un lieu de travail ou une manière de- ou un changement de domaine professionnel. On vous propose peut-être aussi un changement dans le travail, c'est-à-dire peut-être mise en place du télétravail, des choses comme ça, voyez. Bon, on va développer avec les miroirs. Qu'est-ce qu'on a sur la porte lointaine, la prochaine expérience. Alors, le cadeau. Ouais, ça sera une offre qu'on va vous faire, une très belle opportunité là, hein, qui va venir vers vous très prochainement, les amis. Hein. C'est pas, voilà, si vous avez une offre d'emploi en vue, ça sera peut-être pas celle-ci, ça sera l'autre d'après, d'accord? Ça sera la prochaine. Hein. Mais il y a quelque chose de bénéfique pour vous. Hein. Et puis sur le contrat, ben alors justement, je parlais du télétravail tout à l'heure, une manière de travailler différente, d'accord. Là, on est sur l'engagement, sur l'alliance aussi, hein, et la maison. Donc la maison, ça représente votre maison, hein, travailler chez soi ou à domicile, et puis ou télétravailler, d'accord. Ça peut être aussi la maison mère, le siège social, donc un contrat par rapport au siège social de votre employeur. Ça peut être une administration, vous voyez, il y a plein de choses comme ça. Donc, beaucoup de positivité en tout cas dans ce domaine professionnel pour vous, les amis Verseau. Allez, on termine cette jolie guidance par un petit mot de la boîte lâcher prise. Et c'est celui-ci. Je m'efforce de ne plus accepter les souffrances que les autres m'infligent. Nous nous demandons parfois pourquoi telle personne nous a ainsi traités, méprisés. Pourtant, nous savons bien au fond de nous-mêmes que personne ne peut nous faire offense sans notre consentement, fût-il inconscient. Voilà le mot que j'avais pour vous, les amis. Prenez soin de vous et passez une très belle semaine. À très bientôt. Bisous, bisous.